Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par Mission RGPD en collaboration avec le cabinet FIDAL. Aujourd'hui, nous allons justement aborder un thème sur quelles procédures obligatoires à mettre en place pour les PME. Mais avant ça, je vais me présenter Mission RGPD et puis présenter la personne avec qui je vais pouvoir faire ce webinaire. Alors, je me présente, du coup, Thibaut Verne. Je suis consultant en protection des données personnelles chez Mission RGPD. Et Mission RGPD, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un éditeur de logiciels pour votre conformité, justement, avec une solution qui va vous permettre de venir tenir toutes les procédures obligatoires dont on va vous parler justement aujourd'hui. Et pour m'assister sur ce webinaire, j'ai la chance d'être avec Karine Etienne, qui est associée chez FIDAL. Bonjour Karine. Bonjour Thibaut, et bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous rencontrer sur ce webinaire. Eh ben, merci d'être ici. Je rappelle que la présentation est disponible directement, vous pouvez la télécharger dans la barre si vous souhaitez pouvoir la conserver. Karine, je te laisse la parole pour te présenter et puis présenter en 2 mots également FIDAL. Bonjour, donc Karine Etienne, je suis... Karine, on n'a plus ta webcam, pardon. Voilà, parfait. Donc, je suis avocat spécialisée en propriété intellectuelle, informatique et technologie de l'information, et notamment sur toutes ces questions de protection des données personnelles. J'exerce donc mon activité chez FIDAL, notamment à Lyon, donc un cabinet notoirement connu pour toutes ses expertises dans tous les domaines de droit des affaires. Et on accompagne, en tout cas pour ma part, régulièrement les organismes dans leur mise en conformité au RGPD notamment. Parfait. Merci Karine. Donc pour commencer justement ce webinaire, on voulait commencer par une petite introduction, alors qui n'est pas des plus joyeuses certes, mais qui va vous parler parce qu'on va parler justement de ces sanctions, des contrôles, parce que le RGPD c'est une mise en place de procédures et si ce n'est pas le cas, malheureusement il y aura des sanctions derrière. Donc on voulait vous évoquer quelques chiffres justement parce que la CNIL a changé un petit peu de paradigme, c'est-à-dire qu'au début du RGPD en 2018, la CNIL accompagnait beaucoup les entreprises, elle était dans cette démarche d'accompagner. Maintenant, elle est plus dans une démarche de sanction. Donc c'est fini le simple accompagnement, ça va beaucoup plus loin. On a ressorti les chiffres de 2019, on est toujours en attente des chiffres de 2020, mais vous pouvez être sûr que ces chiffres auront forcément explosé également. Donc voilà, la CNIL a procédé en 2019 à plus de 300 contrôles. Donc on a différents types de contrôles, vous pouvez avoir sur place ou des contrôles en ligne sur vos sites web. On verra que c'est aussi une procédure à mettre en place au niveau des sites web, vous avez des choses à faire dessus. Et il y a eu 8 sanctions prononcées en 2019 et rien que sur 2020, on a les sanctions et il y en a déjà 15 et pour janvier, on en était directement à 3 sanctions. Donc on voit que le nombre à chaque fois augmente. On va revenir juste après justement sur à quoi correspondent ces sanctions et ce sur quoi les entreprises ont pu être sanctionnées. Je vous rappelle avant d'aller plus loin également que vous pouvez poser toutes vos questions directement dans le chat et on prendra un temps à la fin de ce webinaire pour y répondre bien évidemment. Donc au niveau des sanctions, on en a beaucoup entendu parler, il y a forcément la sanction financière qui est entre 2 et 4% du chiffre d'affaires ou entre 10 et 20 millions d'euros en fonction des manquements, sachant que le montant le plus élevé qui est retenu. Mais au-delà du simple chèque, entre guillemets, qu'on préfère à la CNIL, vous avez également malheureusement les sanctions réputationnelles. C'est-à-dire que lorsque la CNIL vous sanctionne, elle peut décider aussi de publier cette sanction, c'est-à-dire que vous avez votre nom, le nom de la société qui est exposé. Du coup, au niveau de vos clients, potentiellement, ça peut vous impacter, surtout lorsque vous êtes une grosse société. Et ça me permet justement d'enchaîner avec quelques exemples de sanctions. Et il y a des noms qu'on connaît tous, typiquement Carrefour, qui a été condamné parce que
eh ben, c'était trop compliqué de venir exercer ces droits pour les personnes. On reviendra, Karine reprendra justement ces différentes procédures, qu'est-ce que c'est exactement. Mais voilà, sachez que Carrefour a été condamné.